Hey mes ladies and boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça va être une vidéo spéciale produits finis. Alors j'ai beaucoup de trucs à vous montrer, il y a des tops, il y a des flops, voilà, je vous le dis, hein. Voilà. Il y a des choses que j'ai testées aussi, donc je vais vous donner mon avis. Voilà, après ça reste que mon avis personnel hein, et objectif par rapport à certains produits parce que je ne les connaissais pas non plus. Donc c'est vraiment un avis personnel, hein. Après... c'est pas parce que moi j'aime pas, vous n'aimerez pas. Hein. Mais voilà, c'est pour ceux qui veulent des avis, bah voilà, sur des produits, voilà. Donc j'ai testé en premier donc une boîte de chocolat que j'avais trouvé là justement cet hiver. Les recettes de l'atelier, les bouchées donc de Nestlé. Donc vous avez noisette avellana, ouais je pense que ça se dit comme ça, caramel caramello. Framboise framboesa et cacao quoi. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Voilà, très sympathique, très beau avec des ornements dorés. Bon, on s'en fout, hein, mais bon, c'était pour dire qu'il y avait un beau packaging quoi. Et là, vous avez la recette vous avez les compositions, les recettes des chocolats. Voilà, si vous souhaitez appuyer sur pause, allez-y. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, au niveau du goût, s'il vous plaît, parce que moi qui suis une grosse consommatrice de chocolat et une grande amatrice de chocolat et une grande passionnée de chocolat depuis mon enfance, je ne comprends pas comment on peut encore faire des ganaches aujourd'hui alors que ce que le consommateur et ce que le client aimerait vraiment au niveau du fourrage, en dehors des chocolats basiques, ça serait des coulis de fruits. Des coulis de fruits épais, voilà, à la framboise, à la fraise, on peut le décliner en plein de choses, quoi, cassis, poire, etc. Mais non, comme ça revient plus cher, faut toujours qu'on nous foute la ganache. Alors la ganache en soi, c'est pas mauvais, c'est bon, mais c'est écœurant. Voilà, le problème de la ganache, c'est que c'est écœurant. Alors la ganache, pour ceux qui connaissent pas, ce n'est pas de l'alcool, hein, c'est juste un mélange onctueux de chocolat mélangé avec du lait, bien fait revenir, etc. Voilà, qui donne cette texture-là et parfois, soit on l'aromatise, soit on met vraiment des extraits de jus de fruits, comme ça peut être de la framboise, voilà, etc. Caramel, chocolat, etc. Mais il y a ce côté arrière-bouche écœurant, lourd, pesant, que je n'aime pas, voilà. Moi je n'aime pas trop les ganaches à vrai dire. Je préfère faire vraiment les fourrages soit pâte d'amande soit les coulis de fruits. Voilà, je trouve ça meilleur tout simplement. Donc vous dire que j'ai aimé ça serait faux. Maintenant si je devais dire ceux que j'ai préférés dans le lot, je crois vraiment que ça serait celui au chocolat au lait avec les noisettes dedans. Qui est un fourrage simple de chocolat de praliné, c'était du praliné qu'il y avait à l'intérieur. Et après, non, caramel beurre salé, je l'ai trouvé écœurant, même avec du chocolat noir. Framboise, qui moi d'habitude est une grande fan des framboises, la ganache au chocolat noir à l'intérieur, on dirait même pas de la vraie framboise, on dirait vraiment du chocolat noir. Quoi, plus que de la framboise, de la ganache. Et on sent à peine du coup les petits éclats de framboise au-dessus, quoi. On les sent à peine à cause de la ganache et à cause du chocolat noir. Et après, si je devais en dire un préféré, donc ça serait il est où? Lui, celui au tout chocolat. Donc chocolat au lait à l'extérieur et chocolat noir ganache à l'intérieur. Voilà, donc c'était mes deux préférés. Est-ce que j'en rachèterai les années suivantes ou même dans l'année? Très honnêtement, non. Je n'ai pas aimé, voilà. Après pour les fans de ganache, oui, hein, c'est pas mal, mais moi je n'ai pas aimé. Mais comme c'était la marque Nestlé et que chaque année les boîtes Nestlé de chocolat sont les premières qui partent, qui s'en vont, j'avais envie de tester pour une fois pour voir si c'était vraiment phénoménal quoi. Voilà, ensuite on va rester sur les notes toujours chocolatées. Donc je vais vous parler d'abord de Jeff de Bruges, pardon. Moi j'ai tendance à faire trop les liaisons, donc je dis tout le temps Jeff de Bruges au lieu de dire Jeff de Bruges, alors que j'ai travaillé chez eux en plus. Mais voilà, d'ailleurs c'était une très belle expérience. Voilà, donc petit coucou. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Donc nous avons ici ceci. Donc ce sont des petites boules croustillantes avec de la fraise séchée à l'intérieur, enrobées de chocolat au lait. Alors comme ça donne très envie. Mais le résultat, moi j'adore les fraises séchées à la base, mais je pensais pas que ça allait donner ce résultat là. Je pensais que ça serait plus de la fraise molle et c'était de la fraise vraiment archi sèche. Donc ça donne vraiment un effet meringué à la fraise quand on croque dedans. Le chocolat au lait n'est pas mauvais hein, parce que c'est du chocolat de qualité quand même, on va le dire. Mais à l'intérieur, voilà, j'ai pas trop aimé l'effet croustillant de la fraise. J'aurais préféré que ça soit un peu plus moins sec en fait, pour donner quand même un aspect un peu plus moins croustillant à la chose en fait. Mais bon, après c'est la formule qui veut ça, hein, ça a été souhaité comme ça, voilà. Donc j'avais envie de tester hein, parce que moi vous savez j'adore tester les nouveautés, les trucs que je connais pas qui sont mélangés avec des choses que j'aime. Donc voilà. Par contre jamais il me viendra l'idée de tester un truc que je n'aime pas en soi quoi. Tu vas pas me voir tester un truc de céleri par exemple, tu vois. Bref. Ensuite on a la même chose mais à la framboise. Donc voilà, toujours le petit packaging très sympa. J'ai préféré ceux-là que ceux à la fraise, bizarrement, alors que d'habitude je suis plus team fraise que team framboise. Mais voilà, dedans vous avez 50 grammes, hein, donc ça voilà. J'ai bien aimé, mais il y a toujours ce côté trop croustillant qui donne un effet comme si on croquait dans de la meringue plutôt que dans du fruit. Mais après voilà, j'aurais aimé que ça soit un tout petit peu moins sec le fruit, mais voilà, c'était pas mauvais, mais j'en reprendrai pas, voilà, j'en reprendrai pas personnellement. C'était juste pour tester. Ensuite, combien de fois j'ai dit aux gens que je voulais et que j'adorerais trouver du popcorn avec du chocolat, parce que aux États-Unis ça existe, mais en France c'est beaucoup plus compliqué à trouver, même si maintenant il existe des popcorn stores sur Paris, voilà. Je n'habite pas sur Paris, je suis en banlieue, voilà. Mais je suis pas loin non plus, mais voilà. Fermeture de la parenthèse. Mais juste pour dire que, voilà, combien de fois j'ai dit que je voulais tester ça. Alors, je suis tombée chez Jeff de Bruges sur des popcorns enrobés au chocolat au lait. Il y avait aussi au chocolat noir. Sur le coup, je me suis dit, j'aurais mieux fait de tester celle au chocolat noir en y goûtant. Et même en les voyant là-bas, hein, je me suis dit ouais mais chocolat noir ça sera peut-être écœurant, nanani nanana. J'ai voulu tester chocolat au lait. Et ben j'aurais dû prendre chocolat noir, donc la prochaine fois si je vois je testerai aussi chocolat noir pour savoir. Donc voilà, maïs du sud-ouest, bon caramel, enrobage du popcorn déjà au caramel, plus au sel de Noirmoutier. Bon le sel très honnêtement je ne l'ai pas senti, et d'ailleurs j'aurais pas aimé le sentir. Et c'est enrobé de chocolat au lait, donc... Franchement, l'association des deux, ça allait pas du tout. Je sais pas si c'est par rapport à la qualité du chocolat au lait ou du popcorn qui était enrobé lui-même de caramel et que ça a donné un tout écœurant, ou si c'est juste par rapport au goût du chocolat en lui-même. Mais je pense que j'aurais dû tester chocolat noir. Donc pour moi, c'est un flop. Je n'ai pas aimé. Après, d'autres gens aimeront. Hein. Si vous voulez tester, voilà, vous savez où aller pour le tester, tout simplement. Mais moi, je n'ai pas aimé. Le chocolat était trop fondant, trop moelleux autour, et le popcorn, on sentait plus le caramel que le popcorn en lui-même. Donc c'était un peu compliqué à donner un avis vraiment très clair, très net dessus. Ensuite, alors ça c'est une marque de madeleine que j'adore. Par contre celle-là je les reprendrai pas parce qu'elles sont écœurantes. J'avais oublié qu'elles étaient écœurantes, mais je me suis laissée tenter parce que j'avais envie de framboise en ce moment. Je sais pas ce que j'avais. Et voilà, donc c'est la Maison Colibri qui fait ça, qui existe depuis les années 1986. Et ce sont des madeleines fabriquées maison, donc inventeurs de plaisir, et qui sont uniques. Donc il y en a différentes, il existe à la pistache, il en existe à la framboise, il en existe nature avec la coque de chocolat en dessous. Bref, vous avez plein de goûts comme ça qui existent. Encore plein d'autres goûts. Donc là c'est la madeleine framboise au bon beurre et aux œufs frais. Sans huile de palme, sans colorant, pétri et cuit sans conservateur et fabriqué en France. Donc voilà, ça je pense que vous pouvez le retrouver. Moi je prenais ça chez Monoprix. Après j'ai vu que Carrefour se met à en faire aussi. Il y a aussi cette marque là maintenant chez Carrefour. Attendez, je vais vous baisser la luminosité. Voilà, donc franchement cette marque là est très bonne. Voilà, donc je vous recommande. Après framboise, c'est vrai qu'il est un peu écœurant. J'avais testé pistache, malgré que je n'aime pas mélanger la pistache au sucré, mais c'était pas mauvais du tout. Moi qui n'aime pas forcément la pistache déjà dans les glaces ou dans autre chose,
mais seulement en apéro. Voilà, je trouvais que c'était pas mauvais. Donc testez si vous avez l'occasion de tester la pistache, la pistache, ou tester celle avec la coque de chocolat, mais voilà. Donc voilà pour ce qui est de ça. Ensuite, ah oui, on repasse au chocolat. Voilà, et j'avais l'habitude de... Non, pourquoi je commence par cette phrase? Non. Voilà, donc chaque année, comme je dis, les chocolats ça part très vite. Et je sais qu'il existe les chocolats belges, les boîtes de chocolat belges qui sortent à chaque fois dans les boîtes de chocolat et qui partent malheureusement très très vite en début d'hiver. Donc voilà, j'avais envie de tester tout simplement cette boîte de chocolat de la marque Esprit, les chocolats belges, assortiment. Alors gros flop, alors c'est le total gros flop, très honnêtement, parce que voilà, il y a peut-être, ouais, je sais pas, ouais, même pas. Un seul chocolat que j'ai aimé dans le lot. Ouais. Un seul ou deux chocolats. Allez, deux chocolats que j'ai aimé dans le lot. Et je trouve pas que la qualité belge était vraiment là. Parce que j'ai déjà goûté des chocolats belges. Et je peux vous dire que ça n'a pas du tout ce goût-là. Donc je sais pas si c'est Esprit qui fait vraiment à chaque fois trop chocolat industriel et qu'ils ont voulu dire chocolat type belge. Dans ce sens là ça serait plus efficace que chocolat belge. Ils ont écrit chocolat belge. Mais déjà sur la boîte, moi qui suis une superstitieuse, il y a écrit 13 variétés, donc chiffre 13. Non je rigole. Bref voilà. Donc voilà la boîte comme ceci. Et là vous avez voilà, tous les assortiments qu'il y a dedans. Appuyez sur pause si vous souhaitez lire. Voilà, bon évidemment ça sera plus simple sur ordinateur que sur téléphone car l'écran est plus petit. Donc qui dit écran plus petit dit écriture plus petite. Voilà, et visuel plus petit. Mais voilà, donc moi ce que j'ai bien aimé, il y avait celui-là. Attendez, je me trompe pas? Ouais, si c'est celui-là. Donc d'habitude moi qui suis pas grand fan de gros chocolat noir, sauf quelques exceptions, il y avait celui-là avec de la pâte d'amande à l'intérieur. Franchement une tuerie, les deux mélangés ensemble une tuerie. Celui-là j'ai adoré. Et il y a celui-là que j'ai bien aimé. Finalement la mousse au chocolat à l'intérieur c'est pas de la mousse chocolat noir, c'est de la mousse chocolat lait. Alors je sais pas pourquoi ils ont écrit ça là, mais bon ouais. Voilà, et celui-là était très bon. Alors tout le reste par contre, erk. Voilà, berk. Mais voilà, il y a 200 grammes dedans et donc 13 chocolats. Voilà. Après pour le prix, je sais plus très honnêtement combien j'ai payé ça. Mais voilà, ça c'est un gros flop. Donc si vous êtes amateur de chocolat et que vous aimez le vrai bon chocolat, ne testez pas les chocolats Esprit parce que souvent c'est du chocolat qui a un arrière-goût industriel puisque c'est fait en grosse quantité, hein. Donc voilà, je vous conseille pas. Donc ensuite, j'ai repris mon Alpro Pro lait végétal aux noix de cajou original qui est riche en calcium, vitamine B2, B12, D et E et qui contient seulement 23 calories mais qui est très bon pour la santé et pour l'apport nutritionnel. Voilà. Donc alors attendez, que je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que je suis végétarienne. Voilà. Et pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Mais végétarienne moderne, c'est-à-dire que je ne suis pas, comment dirais ça, extrémiste. Voilà, je ne suis pas les extrémistes et je ne force pas mon entourage à l'être. Voilà, je ne force pas mon entourage à l'être. Tous les gens autour de moi sont omnivores, y compris mes amis. Donc voilà, hein, pas de soucis. Ensuite, alors attendez. Voilà, donc oui, très très bon. Hein. Qu'est-ce que j'en pense au niveau du goût? Très très bon, j'aime beaucoup. Hein. C'est un de mes produits habituels, donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez faire l'hiver des... vous pouvez faire avec les laits végétales l'hiver, vous pouvez faire des chocolats chauds, hein, avec du chocolat en poudre, voilà, vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez faire aussi, des fois je mélange avec les omelettes et ça ne donne pas un arrière-goût fort à l'omelette, pas du tout. Vous pouvez faire ça avec des œufs brouillés ou de l'omelette, hein, quand d'habitude remplacé par le lait végétal au lieu du lait normal, et puis voilà. Moi je donne des conseils, hein, vous sentez pas persécuté. Voilà. Ensuite j'ai fini mon trempe, n'importe quoi. Ensuite j'ai fini mon Tropicana Sanguinello, donc pur jus d'orange sanguine pressée, sans sucre ajouté. Voilà, donc celui-là, ou comme je vous l'avais montré déjà dans un retour de cours, je prends tout le temps celui-là parce que au niveau de la vitamine C, les oranges sanguines sont les plus forts. Bon, Face, je suis en train de parler là.
Donc les oranges sanguines sont les plus fortes au niveau des apports vitamine C. Donc on a 45 mg pour 100 ml et pour 150 ml, nous sommes à 68 mg. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc c'est vraiment pas mal du tout, hein. Vous pouvez appuyer sur pause si vous souhaitez lire pour la vitamine C. Mais voilà, wally walou. Ensuite, j'ai fini ce jus d'orange là bio que je ne reprendrai pas, c'est un gros flop. Déjà au niveau du goût, de la texture, au niveau de l'apport des vitamines C, etc. Voilà. Donc c'est un 100% pur jus qui vient de chez Naturalia. Voilà. Qui vient de chez Naturalia. Et voilà. Bah, il n'est pas super. Et puis quand on n'a pas le budget, je préfère reprendre mes oranges, mes jus d'orange sanguines de la marque Tropicana qui sont une valeur sûre plutôt que prendre quelque chose qui n'est pas une valeur sûre et être déçu comme je suis déçue car je n'ai pas budget à profusion non plus pour acheter tous les jus de la planète. Voilà, donc ça c'est un gros flop, je ne reprendrai pas. D'habitude je prends orange sanguine chez Naturalia mais là il n'y avait pas et c'est de la marque Planète Bio. Voilà. Donc je ne reprendrai pas. Sachez que je vous ai déjà dit, mais pour ce qui est les produits, pour ce qui est des fruits à peau épaisse, vous pouvez prendre des produits qui ne sont pas forcément bio car, comment vous dire ça, les pesticides auront moins de chances d'avoir traversé la peau et que vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas forcément un grand budget, de prendre des fruits à peau épaisse forcément bio. Hein. Vous n'êtes pas obligé, tout ce qui est banane et orange, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre bio. Voilà, si vous voulez prendre un peu des deux, voilà. Je vous conseille de ne pas prendre les fruits bio, tout ce qui est banane et tout ce qui est orange. Le reste vous pouvez, mais ça, bon, vous pouvez faire l'impasse, vous n'êtes pas obligé. Puis ça coûte cher aussi hein, de prendre que du bio tout le temps. Ensuite, on a ce jus là de la marque Innocent, pomme raisin poire grenade, franchement une tuerie, il était trop bon. Lui c'est vraiment plus pour le goût gustatif, parce que franchement il était trop bon. Alors attendez. D'ailleurs c'était une nouvelle édition qu'ils ont lancée parce qu'à la Grenade il n'y avait pas avant, poire grenade. Enfin en tout cas nous en banlieue, à côté en Ile-de-France il n'y avait pas, sur Paris peut-être, mais nous il n'y avait pas. Donc voilà, c'est franchement très très bon, j'aime beaucoup. Innocent, vous savez que j'aime bien tout ce qui est Innocent, Naked et Tropicana Sanguinello, là, à l'orange sanguine, j'adore. Donc celui-là par exemple pour la vitamine C, vous avez 32 mg et 47 mg, donc c'est beaucoup moins, mais voilà, c'est pas pour ça que je l'ai pris celui-là, c'est vraiment pour le goût gustatif. Donc vous avez 5 pommes pressées, 34 raisins pressés, 19 framboises mixées, un tiers de poire mixé, un quart de grenade mixée, 20 cassis mixés, 3 mûres mixées et un peu de jus de citron et un soupçon de jus de betterave. Le jus de betterave vous le sentez pas, hein, vous inquiétez pas. Donc ça oui, je reprendrai bien éventuellement, occasionnellement, tiens si c'est ressorti. Là je l'ai pas revu, mais s'ils en ressortent, oui pourquoi pas, je retesterai bien, voilà. Voilà. Donc ensuite j'ai fini, alors ça c'est super, ça oui à 1000% j'en reprendrai. C'est du thé au thym, lavande et romarin, c'est idéal pour la respiration, c'est idéal pour les migraines et c'est idéal pour vous aider à vous endormir le soir. C'est une infusion, pardon, ce n'est pas du thé, c'est une infusion. C'est la marque Pages qui fait ça et où est-ce que je le prends? Je le prends sur Amazon parce qu'il le livre il le livre pas cher et en grosse quantité, un peu comme les grossistes quoi. Et donc voilà, donc c'est pas cher et je prends à chaque fois celui-là. Franchement c'est très très bon pour réguler tout ce qui est respiration, stress, lutter contre la pollution, les infections respiratoires, etc. C'est génial, voilà. Donc c'est au thym, romarin et lavande, ça marque Pages. Voilà, donc si vous voulez le retrouver, il se présente comme ceci. Franchement c'est vraiment un bon thé. Franchement c'est vraiment une bonne infusion. Je sais pas pourquoi je dis thé depuis tout à l'heure. Voilà, parce que là c'est une infusion bio. Voilà, donc bio, donc les sachets ne sont pas chlorés, etc. Ni blanchis. Voilà. Donc c'est une très très bonne marque que je vous recommande. Dedans dans la boîte il y avait 20 sachets fraîcheur. Donc voilà, franchement c'est une très bonne marque. Après vous pouvez la retrouver ailleurs que sur Amazon, mais moi je la prends sur Amazon parce que je trouve que le prix est pas cher et que c'est plus rentable parce que c'est vendu en gros, donc vous avez plus voilà. Je sais plus combien j'ai dû payer le lot, mais pas cher, et à chaque fois t'en as 8 boîtes de 20 sachets fraîcheur, donc c'est quand même pas mal tu vois. Ensuite, ah oui, j'ai fini, je pense que vous l'avez vu dans une vidéo, dans la vidéo précédente qui date d'ailleurs,
des produits finis, ma dernière vidéo produits finis, où il y avait justement, je vous parlais des gnocchis à la courge et à la butternut. Et ben là j'ai fini les gnocchis rigati aux épinards de la marque Pâte Amore, voilà, et qui viennent de chez Monoprix. Enfin moi en tout cas je les ai vus que chez Monoprix et c'était en promo, donc moins 50%, le premier acheté, le deuxième à moins 50%. Donc il y a dedans seulement de la pomme de terre, seulement de la farine, seulement des épinards, des œufs et du sel, sans conservateur, sans additifs, sans arôme, et ça c'est le plus important, sans flocons ni fécule de pommes de terre. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Franchement c'était pas mauvais du tout, j'ai adoré, c'est très bon au niveau du goût. Ils étaient moins fondants que ceux à la courge, mais ils étaient bons. Et moi j'adore les épinards en plus, donc voilà. Depuis toute petite, hein. Mélanger avec du chèvre, mélanger avec de la béchamel, mélanger avec de la crème, mélanger avec des œufs durs chauds. Bref, j'adore. Voilà. Je parlais des épinards, hein, pas des pâtes. Évidemment, vous n'allez pas faire un gnocchi avec tout ça, sauf si vous en avez envie. Mais voilà. Et puis au niveau de la cuisson, c'est simple, ça vous prend 3 minutes. Soit vous le faites en poêle, soit dans une casserole, soit dans une friteuse. Ah ouais? Bizarre. Ah non, pour les faire frits. Voilà, vous pouvez les faire frire aussi à la poêle, ça prend plus longtemps, 5 minutes. Et au micro-ondes 3 minutes 30. Donc franchement, pour des produits et des pâtes fraîches de qualité, avec des choses qui ont été, des ingrédients qui ont été cuits à la vapeur à l'intérieur, franchement ça vaut le coup. Donc si vous retrouvez cette marque-là, la Pâte Amore, n'hésitez pas à foncer dessus. Je pense que c'est beaucoup plus sain que les gnocchis de la marque Lustucreux, même si j'aime bien, hein, je vais pas vous mentir, moi aussi j'en mange. Mais voilà. Bon, franchement, ils n'étaient pas mauvais du tout, très très bons, j'ai bien aimé. Donc oui, j'en reprendrai occasionnellement si j'en retrouve et que c'est en promo, parce qu'on va pas se mentir, c'était quand même cher si c'était hors promo. Mais voilà. Ensuite, ah catastrophe, ça, oui, je m'excite, je m'énerve, parce que ça je voulais en parler. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Lotus, enfin pour ceux qui en ont acheté, ou ceux qui ont vu, Lotus a sorti des cotons-tiges de la marque, a sorti des cotons-tiges qui sont de la gamme Essity, qui sont censés être des cotons-tiges écologiques ou biologiques, que sais-je, voilà, où il y en a 160 dedans. Mais alors pour ceux qui l'ont testé et même ceux qui l'ont pas testé, vous voyez, c'est ceux qui ont la bande comme ça, un peu écologique, un peu beige marronné là. Attendez. Alors niveau prix, oui, c'est très intéressant, hein, mais c'est ceux qui ont la bande beige et beige un peu imitation carton écologique. Et voilà. Mais alors, quand je vous dis, mais vraiment, hein, que le coton-tige, à peine vous le sortez, vous le mettez dans votre oreille, le coton-tige se tord. Alors déjà, d'une, c'est hyper dangereux, parce qu'imaginez que quelqu'un achète ce lot familial là, de coton-tige pour la famille, et que vos enfants décident de l'utiliser. Imaginez le gosse qui utilise son coton-tige et qui a l'habitude de le mettre fort ou vite à la One Again Beast to Fly dans son oreille. Le coton-tige il va se tordre en deux et c'est très très dangereux pour les tympans de faire ça. C'est hyper dangereux. Donc j'aimerais bien que Lotus ne produise plus ces cotons-tiges parce que c'est dangereux. Oui, ils sont écologiques, peut-être qu'ils sont faits avec des matières recyclables, que sais-je, ou biologiques, ou qui sont moins chères, ou qui reviennent moins cher à produire, et que c'est pour ça que le produit est moins cher. Mais non, franchement c'est dangereux pour l'avoir utilisé moi-même qui suis une adulte, hein, entre guillemets, mais qui suis une adulte, le coton-tige se tord vraiment. Enfin c'est pas, là c'est dommage il m'en reste pas un, je vous aurais montré parce que le coton-tige, genre c'est pas le petit tordage simpliste, hein, c'est le tordage en deux ou le truc qui se tord ou le bout du coton qui s'enlève carrément. Non mais on est où là? Donc voilà, donc franchement, je vous recommande pas du tout. Si vous voyez, si vous avez le malheur de retrouver ceux avec la bande beige là, qui sont les cotons, les cotons-tiges biologiques, voilà, 100% coton biologique de la marque Lotus, que vous allez vous dire, waouh, c'est génial, c'est 100% biologique, ne les prenez pas. Ne les prenez pas parce que déjà, attention à vos oreilles, on sait pas ce qui peut vous arriver. Donc voilà, donc gros flop. Je reprendrai les traditionnels là, les non biologiques là, qui même si c'est pas le meilleur, tant pis, mais qui sont violets et qui eux sont beaucoup plus efficaces. Oui, parce que je prends tout le temps les violets, mais qui sont beaucoup plus efficaces et que au moins j'aurai pas un risque pour mes oreilles. Voilà. Donc ensuite, j'ai terminé ce dentifrice
dont je vous ai déjà parlé dans la dernière vidéo de produits finis que j'avais fait, qui est de la marque Pure Aloe, qui est fait avec de l'aloe vera vivante, ou vivifiante, je sais plus comment ça se dit, vivifiante là, qui est un dentifrice à 70% d'aloe vera bio et équitable et avec de l'amande bio, donc avec la charte cosmétique, hein, cosmétique organique, voilà, juste ici. Alors, il est important que quand vous prenez des produits d'aloe vera, qu'il y ait de l'aloe vera vivante ou conservée vivante. Ça veut dire qu'elle n'est pas chauffée, qu'elle n'est pas issue de poudre et que c'est de la vraie pure aloe vera que vous avez dedans et pas reproduit par le laboratoire ou etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc il y a de l'huile essentielle de menthe bio dedans, voilà, aussi en plus. Donc voilà, c'est une très très bonne marque. Oui, j'en reprendrai, c'est vraiment un coup de cœur. Et ça marche, ça vous blanchit les dents mélangé à du dentifrice basique, alors sans fluor évidemment. Si vous prenez en plus, je sais pas moi, du dentifrice, on va dire allez, marque Melvita bio, si vous avez un autre dentifrice bio et que vous le combinez avec ce dentifrice qui est uniquement composé d'aloe vera, ça vous aide au déblanchiment, n'importe quoi moi, au détartrage et au blanchiment naturel dentaire, vraiment. Sans produits chimiques, etc. Donc ça, oui, c'est un gros coup de cœur depuis, voilà, ça devient un de mes produits phares incontournables. Donc oui, bien sûr que j'en reprendrai, ça c'est un top. Ensuite, j'avais fini un vernis de la marque Claire's, qui était un beau bleu, entre le bleu ciel déjà mat, et ouais, un beau bleu ciel. Mais que j'ai vite fini et que j'en reprendrai pas parce que j'aime bien tester différentes marques et différents coloris de vernis à ongles, comme vous le savez. Je change très souvent, comme vous voyez là déjà j'ai du doré, du rose. Voilà, je change très souvent de manicure, enfin de nail art ou peu importe, que sais-je, comment vous appelez ça. Mais voilà, donc voilà, c'est un vernis de la marque Claire's, bleu ciel comme ceci, qui était mat. Franchement, très bonne tenue pour des vernis Claire's, un bon rapport qualité-prix, je vous le recommande, mais je n'en reprendrai pas parce que, voilà, j'aime bien diversifier mes vernis, voilà. Donc c'est un top, hein, mais j'en reprendrai pas. Ensuite, j'ai fini mon fond de teint de toujours, voilà, que j'utilise dans mes routines, qui est un produit incontournable de mes routines make-up. Le Super Stay de Gmail Maybelline New York, le 24 heures Full Coverage Foundation, voilà, 24 heures de longue tenue, fond de teint haute couvrance et c'est la teinte 03 True Ivory. Voilà. Et franchement, c'est un fond de teint mat. Je n'aime pas les fonds de teint qui brillent, les fonds de teint trop lumineux. Je préfère vraiment les fonds de teint mat. Voilà. Et c'est un fond de teint mat. Il est sans transfert. Donc les filles, je vous recommande vraiment ce fond de teint qui tient vraiment ses promesses de zéro transfert. Voilà, il est super bien ce fond de teint. Je le recommande à tout le monde. Après, selon votre teinte, hein, évidemment, pas forcément ma teinte à moi. Mais voilà. Je vous le recommande, il est vraiment bien ce fond de teint. En plus, c'est flacon pompe. Par contre, le flacon est en verre, hein, donc il faut faire attention à ne pas faire tomber le fond de teint par terre, sinon vous l'éclatez. Mais voilà. C'est un très bon fond de teint qui fait partie de ma routine et qui est vraiment un gros top pour moi. Un gros top. Donc oui, j'en reprendrai. Ça, c'est sûr et certain. Et bien écoutez, ma foi, voilà, je n'ai plus rien d'autre comme produit à vous présenter. Donc c'est fini pour cette longue vidéo de produits finis. J'espère que ça vous aura plu, que je vous ai donné différents avis voilà, sur différents produits. Peut-être que vous avez déjà testé, peut-être que vous n'avez pas testé, peut-être que vous avez vu en magasin et que vous avez hésité à tester, ou que vous auriez aimé tester mais que vous auriez préféré avoir un avis avant, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, je me répète. Bye bouille. À bientôt.